Suite du cours sur la proportionnalité, toujours le paragraphe 3, compléter un tableau de proportionnalité. Exemple 5. Dans cet exemple, on parle de la longueur d'un cercle. Alors, attention au vocabulaire, la longueur d'un cercle, il faut bien comprendre que ça correspond au périmètre du disque, au périmètre du cercle, si on veut, au périmètre du disque, on devrait dire. La longueur d'un cercle, c'est pas son diamètre, hein. Donc vous partez d'un point du cercle, vous faites un tour complet du cercle, donc vous avez parcouru une certaine distance. Cette distance, on l'appelle la longueur du cercle. Et on a déjà vu que pour calculer le périmètre là, de ce cercle, c'est-à-dire la longueur du cercle, il y a une formule mathématique qu'il faut absolument retenir. C'est juste une formule à apprendre, donc il faut faire l'effort de la retenir. La formule, en fait, nous montre que cette longueur du cercle varie, donc varier ça veut dire change, hein, en fonction du diamètre. Si le diamètre augmente, la longueur augmente, ça on est d'accord. Par contre, elle n'augmente pas n'importe comment. Elle augmente grâce à une formule. Cette formule, c'est longueur du cercle égale diamètre fois pi. Quand on regarde cette formule, cet exemple-là, il est assez important à comprendre parce qu'on a une formule mathématique qui relie deux grandeurs. La première grandeur, c'est la longueur du cercle et la deuxième grandeur, c'est le diamètre du cercle. Ces deux grandeurs-là sont reliées entre elles par une relation qui est longueur égale diamètre multiplié par pi. Ça veut dire que n'importe quel diamètre de cercle, on multipliera toujours par le même nombre, même si c'est un nombre un peu bizarre là, pi, pour obtenir la longueur du cercle correspondante. Donc, quand on a ce genre de situation, hein, de relation, on peut traduire ça par la longueur du cercle est proportionnelle au diamètre du cercle. Si on est dans une situation de proportionnalité, c'est que forcément il y a un coefficient de proportionnalité. Le coefficient, c'est le nombre par lequel on multiplie une des grandeurs pour obtenir l'autre grandeur. Ici, le diamètre est multiplié toujours par le même nombre pi pour obtenir la longueur du cercle. Donc le coefficient, c'est pi. Le coefficient de proportionnalité est le nombre pi. Situation de proportionnalité, on traduit par un tableau. Dans ce tableau, à deux lignes, première ligne, c'est logique de mettre d'abord le diamètre. Et en dessous, en fonction du diamètre, la longueur du cercle. Première colonne, j'ai écrit 1. C'est toujours un truc important dont il faut se souvenir, c'est que sous le nombre 1, on va trouver un nombre qui est le même que le coefficient de proportionnalité. Et ensuite, des exemples de diamètre ou de longueur. On a dit que le coefficient de proportionnalité, c'était le nombre pi. Donc, dans la bulle verte, on écrit fois pi. Première bulle verte, elle va de la première ligne à la deuxième, bien suivre la flèche. Donc, on multiplie par pi. Une fois pi, ça fait bien pi. Donc, on retrouve bien le coefficient sur le nombre 1. Ensuite, si le diamètre d'un cercle n'est pas 1 cm, mais 7 cm, on suit la bulle verte 7 fois pi, c'est la formule. Longueur d'un cercle de diamètre 7, c'est 7 fois pi, qu'on peut écrire 7 pi. Ben oui, parce que pi, c'est une lettre, donc le signe de multiplication, on a vu qu'on pouvait ne pas l'écrire quand il est à gauche d'une lettre. Donc, si on a 7 cm de diamètre, la longueur du cercle, c'est 7 pi, hein, valeur exacte 7 pi. Ensuite, on donne une longueur de 8 pi. Alors, si on est malin, on regarde à côté. S'il y a une longueur de 7 pi cm correspond à un diamètre de 7, on doit bien se douter que pour une longueur de 8 pi cm correspond à un diamètre de 8. Alors, on va le retrouver grâce à la bulle bleue qui est ici. Cette fois, on a un nombre dans la deuxième ligne. On doit faire une opération pour retrouver le nombre dans la première ligne. Si dans un sens, on multiplie par pi, dans l'autre sens, on divise par pi. 8 pi divisé par pi, ça veut dire 8 fois pi divisé par pi. Si on multiplie par pi et qu'on divise par pi, ces deux opérations sont inverses l'une de l'autre, donc ça, entre guillemets, ça annule pi, donc il ne va plus rester que 8. Et si on a une longueur de cercle de 22 cm, on peut imaginer, on prend une corde, un fil de 22 cm, et ce fil, on le met en forme de cercle. Quel est le diamètre du cercle qu'on obtient? Et bien pour ça, on va partir du bas 22, on suit la bulle bleue, on divise par pi, donc on doit calculer 22 divisé par pi. Pour l'écrire dans le tableau, on va l'écrire en écriture fractionnaire pour avoir une écriture exacte, une valeur exacte,
écrite proprement sous la forme d'un quotient en écriture fractionnaire. La fin là, exemple, c'est tout bêtement la deuxième colonne du tableau. Si on a un cercle de diamètre 7 cm, alors 7 fois pi, c'est la longueur du cercle. Donc la longueur du cercle, c'est 7 pi cm, valeur exacte. Donc ici, on a mis un égal, parce que c'est une valeur exacte. Évidemment, juste après, on a envie de se précipiter sur la calculatrice pour trouver une valeur décimale arrondie. Quand on tape 7 fois pi, ou 7 pi sur la plupart des calculatrices, donc 7 fois pi égale à la calculatrice, elle va afficher 21,99 et plein de chiffres après la virgule. Eh bien 21,99, quand on va arrondir au centimètre près, c'est-à-dire à l'unité près, ça veut dire que la longueur de ce cercle est à peu près égale à 22 cm. Alors, je n'ai pas pris cette valeur-là au hasard, c'est parce que en fait, c'est une valeur qui est connue depuis très longtemps. Quand on a un cercle de diamètre 7 cm, on a une longueur de cercle de à peu près 22 cm. Donc, ça veut dire que dans le tableau, quand ici on avait 22, ça devrait correspondre à peu près à 7. Donc, ce qui est intéressant, c'est prenez une calculatrice et tapez 22 divisé par pi. Donc nous, on a écrit 22 sur pi comme valeur exacte, mais à la calculatrice, vous pouvez faire afficher la valeur décimale. Donc on regarde qu'est-ce que ça donne comme valeur décimale, et si tout va bien, vous trouvez 7,0028, etc. Il y a 7,00 au centième près, jusqu'au centième près, c'est la même chose que 7. Donc on voit bien que 22 divisé par pi, ça redonne bien quasiment 7. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'en fait, si on a un diamètre de 7 et qu'à ce diamètre de 7 correspond quasiment une longueur de 22, eh bien ça veut dire que ce qu'on peut faire comme calcul maintenant, c'est 22 divisé par 7. Dans les exercices précédents, on a dit déjà plusieurs fois que pour trouver le coefficient d'un tableau de proportionnalité, on divise le nombre du bas par le nombre du haut. Alors là, on va imaginer que à 7 correspond 22, même si ce n'est pas vrai normalement. Si à 7 correspond 22, le coefficient, ce serait le résultat de 22 divisé par 7. Donc avec la calculatrice, maintenant vous tapez 22 divisé par 7 égale, et vous regardez le résultat. Eh bien, le résultat qu'on trouve, c'est 3,1428, etc. Si vous vous arrêtez au centième, 3,14. Ça ne vous rappelle rien, 3,14? Eh bien, 3,14, c'est une valeur approchée du fameux nombre pi. Donc, quand vous divisez une longueur de cercle de 22 par un diamètre de 7, puisque c'est quasiment les valeurs correspondantes, comme par hasard, vous trouvez 3,14 à peu près, c'est-à-dire à peu près le nombre pi. Et donc en fait, cette valeur-là de 22 sur 7, 22 divisé par 7, c'est une valeur approximative du nombre pi que les gens, les mathématiciens, utilisaient depuis très longtemps pour calculer par exemple la longueur d'un cercle. Ils ne connaissaient pas forcément le nombre pi en tant que tel, avec des tonnes de chiffres après la virgule, mais ils savaient qu'en prenant 22 sur 7, 22 divisé par 7, ça donnait une valeur très proche.